Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo jardinage. Et oui, c'est le moment de se mettre un peu dans le jardin. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des semis dans une technique ancestrale. Je plaisante évidemment, avec des boîtes à œufs. Je vais vous montrer comment réutiliser les boîtes à œufs pour en faire des petits bacs à semis. Vous les découpez en avance, l'idéal, vous pouvez le faire au cutter, vous voyez. Ça permet de faire des petites alvéoles pratiques que vous pourrez mettre directement en terre. L'avantage c'est que c'est biodégradable. Ensuite, on met sa petite bousine là. Voilà. Je vous conseille d'utiliser du terreau de semis. Il est plus léger que le terreau horticole. Et comme son nom l'indique, c'est adapté au semis. Abonne-toi. Ouais, le terreau de semis est mieux que le terreau horticole ou de la terre de jardin, parce qu'à l'intérieur vous avez de la sphène. Et ça, c'est des petites billes, un peu comme des, vous voyez, des petites billes blanches là, qui vont permettre de bien aérer le terreau. Donc là, vous faites un trou avec, vous aidez d'un tournevis pour faire un petit trou pour pouvoir planter la graine. Pas trop profond pour que la racine elle ait de la terre, hein, qu'elle soit pas au fond de la boîte à œufs. Dans chaque graine, une plante attend de naître. Tout jardinier se fait une joie de contribuer à cette transformation. Avec chaleur, air et eau. Water for fire, earth for earth. Go, now. On n'y arrivera jamais. Si c'est possible, vous éprouverez une immense satisfaction de faire vos propres semis et de voir vos plantes évoluer et aussi de pouvoir les consommer. Ah, Stéphane Marie. Mettez ça dans une petite coupelle. C'est des toutes petites graines, hein. Voilà. Hop, il est tombé dans le fond. Même chose ici. C'est un petit travail d'orfèvre. Allez-y par étapes. Une fois que vous avez fini une boîte à œufs, vous la nommez. On va mettre tomate. Sachant que mettez bien la variété de tomates si vous faites différentes tomates. Là, c'est des tomates cerises. Voilà. Le premier de sa classe, il est content. Une fois que vous avez ouvert le sachet, vous n'allez pas utiliser toutes les graines. Sinon, vous allez faire des semis pour Nantes Métropole. Vous le refermez bien, vous le scotchez et vous le mettez dans un endroit à l'abri de la lumière et frais et sec. Donc là, maintenant, vous pouvez refermer les trous et vous poussez avec le cure-dent pour refermer et que ça soit pas trop lourd, pour que la germe puisse facilement sortir de terre. Mettez au dos la date du jour du semis pour se repérer sur l'année prochaine. Vous verrez si les tomates n'avaient pas levé assez tôt, il faudra commencer un petit peu plus tôt dans la saison. Sachant que vous allez les stocker à l'intérieur, près d'une fenêtre, à un endroit très lumineux, le plus lumineux possible et assez chaud, ça va vraiment pouvoir pousser assez facilement. Je vais en profiter pour vous montrer comment rempoter mon bananier. Là. Ça, c'était le pot rose dans lequel il était. Et je l'ai tiré sans abîmer les racines, hein, évidemment. Voilà. Et comme on voit, les racines, elles sont quand même très longues et assez profondes. J'ai pris un pot plus large et plus profond. Petite chose à savoir, le bananier, lui, c'est un arbre que je rentre l'hiver. Et je sors l'été. Je mets une petite toile qui s'appelle de la nappe de paillage. Vous mettez ça dans le fond. Le pot est percé. Ça vous garantit d'éviter d'avoir de la terre qui va venir s'écouler trop important dans l'appartement ou dans la maison, vous voyez. Et que surtout la terre bouche les trous. Parce que un pot qui n'a pas de trou, un pot qui est bouché, la plante va avoir du mal à oxygéner ses racines, donc va périr. J'ai pris du terreau horticole en sachant que c'est une plante d'intérieur. Alors l'idéal, ce serait de prendre du terreau pour plante d'intérieur qui a été traité anti-moucheron. Mais là, vu la taille du pot, j'en aurais eu pour 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher en terreau. Donc je prends terreau d'extérieur. Si jamais il y a des moucherons, il y a des solutions. Il existe des petits stickers jaunes où les moucherons se collent dessus et bon. Voilà. On va garder quand même un peu de profondeur. Parce que ce qu'on veut, c'est que les racines elles aient de la place, mais aussi un peu de terre. On fait attention à que les racines aillent bien dedans et bien dans le fond. Voilà. Puis là, vous remettez à niveau, quoi. Plus vous prenez grand pot, après, il faut faire en fonction de ça, la place que vous avez chez vous. Mais l'avantage, c'est que il aura plus d'espace pour se développer, il sera encore plus beau, il aura suffisamment de quoi becter, il sera heureux. Voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que les semis poussent.
Pendant ce temps-là, tu peux checker des bouquins hyper intéressants sur l'agenda et la santé et le bien-être du jardin, 2009. Vous voyez des plus récents quand même. Mais s'intéresser au calendrier lunaire, parce que les semis ont un rapport avec la Lune. Il y aura des instants pour faire les semis plus favorables que d'autres. Ensuite, il y a aussi le principe des rotations de culture, etc., etc. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à t'abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos très variées. On fera d'autres formats sur le jardin parce que j'ai été en jardinerie pendant 8 ans, donc je touche un peu ma bille. Ce sera l'occasion d'une autre vidéo, la plantation des semis. Gros bisous mes petits semis, Gastouni, il est content, il est gentil, il vous remercie. À très bientôt. Ciao!